Dans cette vidéo, nous allons voir deux types d'opérations de symétrie qui impliquent des translations autres que des translations de réseau, les rototranslations et les réflexions avec glissement. Ces opérations de symétrie sont appelées non symmorphiques, par référence aux opérations de symétrie symmorphiques qui, elles, mis à part les translations de réseau, n'impliquent pas de translation. Commençons par les rototranslations qui associent une rotation et une translation qui n'est pas une translation de réseau. Mais revoyons un instant la rotation. Dessinons pour cela une maille orthorhombique et prenons le cas de la rotation d'ordre 2. Positionnons l'axe 2 selon C en x égale 1,5 et y égale 1,5. À partir d'une position générale, la rotation d'ordre 2 génère une position équivalente par rotation autour de l'axe 2 de 2π sur 2, c'est-à-dire de 180 degrés. La cote Z de l'atome de départ est conservée dans la rotation puisque l'axe de rotation est selon C. Voici la même opération avec une vue en projection selon C. Repartons de la position de départ et combinons maintenant une rotation d'ordre 2 et une translation parallèlement à l'axe de rotation d'une demi-translation de maille, c'est-à-dire ici de 1,5 de C. Nous venons d'effectuer une rototranslation. Notez que la translation s'effectue toujours parallèlement à l'axe de rotation associé. L'axe de rototranslation s'appelle un axe 2,1, avec le 1 noté en indice. Le 2 indique que l'opération de symétrie comprend une rotation d'ordre 2 et le 1 que la translation associée est de 1,5. Pour obtenir la translation, il faut diviser le chiffre en indice par l'ordre de la rotation. 1 divisé par 2 égale 1,5. À partir de la nouvelle position créée, appliquons à nouveau la rototranslation 2,1. D'abord une rotation de 180 degrés autour de l'axe, puis une translation de C sur 2 parallèlement à l'axe. La nouvelle position obtenue est équivalente à la toute première position de départ par une simple translation de maille. C'est impératif car toutes les mailles sont identiques par définition du cristal. En combinant dans un même mouvement la rotation et la translation, nous voyons que nous tournons autour de l'axe de façon hélicoïdale. C'est pour cela que l'on appelle les axes de rototranslation des axes hélicoïdaux. Contrairement à ce que nous avons vu pour la simple rotation d'ordre 2, ici, la coordonnée selon C de l'atome passe de Z à 1,5 plus Z. Prenons un autre exemple dans une maille hexagonale, une rototranslation 3,1 selon C. À partir d'une position générale de départ, nous combinons une rotation d'ordre 3, c'est-à-dire une rotation de 2π sur 3 autour de l'axe, et une translation de 1 sur 3, c'est-à-dire de 1 tiers, parallèlement à l'axe de rotation. Nous pouvons répéter cette opération 2 fois pour arriver à la verticale de la position de départ. Nous sommes partis d'une cote Z, passés à une cote 1 tiers plus Z, puis à une cote 2 tiers plus Z, pour enfin arriver à 1 plus Z, c'est-à-dire à la verticale de la position de départ dans la maille du dessus. Les axes hélicoïdaux ont pour formulation générale NM, M en indice, où N est l'ordre de la rotation et M est un entier strictement compris entre 0 et N. La translation associée à la rotation d'ordre N est de M sur N fois la périodicité dans la direction de l'axe de rotation. Les possibilités sont donc 2,1, 3,1 et 3,2, 4,1, 4,2 et 4,3, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 et 6,5. À chaque élément de symétrie est associé un symbole. Pour les axes 2 et 2,1, les symboles sont différents selon que les axes sont perpendiculaires au plan de projection ou parallèles au plan de projection. À noter qu'il existe d'autres symboles pour indiquer des axes 2 ou 3 inclinés dans les mailles cubiques. Regardons maintenant l'autre élément de symétrie impliquant une translation qui n'est pas une translation de réseau, la réflexion avec glissement. Comme le nom l'indique, c'est une opération composée d'une réflexion par rapport à un plan et d'une translation parallèlement à ce plan de la moitié d'un vecteur de translation du réseau. Reprenons la maille orthorhombique et regardons l'effet d'un miroir M perpendiculaire à C et situé à Z égale 1,5. La réflexion par rapport au plan miroir génère une position à la verticale de la position de départ. C'est ce que nous voyons sur une projection selon C, avec la position de départ à la cote Z
et la position équivalente générée par le miroir à la cote 1-z. Comme le miroir est parallèle au plan de projection, il est symbolisé par un coin, en haut à gauche, et sa cote 1/2 est précisée. En projection selon A, il est plus facile de voir que les coordonnées selon C sont Z et 1-z. Le miroir, maintenant perpendiculaire au plan de projection, est symbolisé par un trait épais. Repartons de la position de départ et combinons maintenant une réflexion par rapport au plan miroir et une translation parallèlement à ce plan miroir de 1/2 d'une périodicité de réseau, ici 1/2 de B. Nous venons d'effectuer une opération de réflexion avec glissement. Le plan s'appelle un plan de réflexion avec glissement, ou de façon plus simple en abrégé, un plan de glissement. Il est de type B, et justement noté B en minuscule, car la translation se fait selon B, de 1/2 de B. En projection selon C, la position de départ est à la cote Z. Le miroir situé à 1/2 de C génère une position transitoire à la verticale de cette position, à la cote 1-z. Ensuite, le glissement parallèlement au miroir de 1/2 de B nous amène à la position équivalente finale. Notez le symbole utilisé pour le plan de glissement. Un coin comme pour un miroir, mais avec une flèche qui indique la direction de la translation associée. Voici ce que donne la projection selon A, où nous avons gardé la position transitoire pour une meilleure compréhension, mais qui doit bien sûr être supprimée dans toutes les représentations graphiques. Le plan de glissement de type B est perpendiculaire au plan de projection et indiqué par des tirets qui symbolisent la translation de 1/2 de B. Reprenons la position de départ et combinons cette fois-ci un miroir avec une translation parallèlement au miroir d'une demi-période selon la diagonale, c'est-à-dire de 1/2 de A plus B, ici décomposé en 1/2 de A et 1/2 de B. Il s'agit d'une réflexion avec glissement de type N, et le plan de glissement est noté N en minuscule. Voici la projection selon C, avec le miroir en 1/2, qui fait passer de la cote Z à la cote 1-z, et la translation d'une demi-période selon la diagonale, ici décomposée en deux mouvements. Notez le symbole utilisé pour la notation du plan de glissement de type N, avec une flèche diagonale par rapport au coin symbolisant le plan miroir. Et ici la projection selon A. Comme la translation de 1/2 de A plus B peut être décomposée en 1/2 de A qui est perpendiculaire au plan de projection et 1/2 de B qui est parallèle au plan de projection, le plan de glissement de type N est symbolisé par une succession de points et de tirets. Les points matérialisant la projection perpendiculaire au plan de projection et les tirets, la translation, parallèlement au plan de projection. Nous aurions pu effectuer une translation selon A de 1/2 de A. Le plan de réflexion avec glissement aurait alors été un plan de glissement de type A et noté A en minuscule. De façon générale, les différents plans de glissement qui existent sont les plans de type A avec un glissement de 1/2 de A parallèlement à un plan AB ou AC. Les plans de type B avec un glissement de 1/2 de B parallèlement à un plan AB ou BC. Les plans de type C avec un glissement de 1/2 de C parallèlement à un plan AC ou BC. Les plans de type N avec un glissement de 1/2 de la période le long d'une diagonale de face, soit 1/2 de A plus B, 1/2 de A plus C ou 1/2 de B plus C, ou le long d'une diagonale de maille, soit 1/2 de A plus B plus C, mais ceci uniquement pour les réseaux quadratiques et cubiques. Les plans de type D avec un glissement de 1/4 le long d'une diagonale de face pour les mailles centrées de type F, et de 1/4 le long d'une diagonale de maille pour les mailles centrées de type I. Notez qu'il s'agit toujours de glissement d'une demi-période puisque les mailles sont centrées. Enfin, les plans de type E, qui sont en fait la superposition de deux plans de glissement différents de type A, B, C ou N, les deux glissements étant nécessairement perpendiculaires l'un à l'autre. Ils indiquent donc deux opérations de symétrie distinctes, mais localisées au même endroit. Chaque élément de symétrie, miroir ou plan de glissement, a une notation différente selon que le plan est parallèle ou perpendiculaire au plan de projection. Notez les deux notations pour les plans de glissement de type A, B ou C perpendiculaires au plan de projection.
avec des tirets pour une translation parallèle au plan de projection et des points pour une translation perpendiculaire à ce plan. Dans cette vidéo, nous avons vu les deux types d'opérations de symétrie non symorphique, c'est-à-dire qui associent une rotation ou une roto-inversion d'ordre 2, c'est-à-dire un miroir, avec une translation différente d'une translation de réseau, à savoir les axes hélicoïdaux et les plans de glissement.